Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le montage d'une noyer tenkara, la Sakasa Kebari Takayama, en montage traditionnel, donc avec des hameçons sans œillet. Pour la réalisation de ce montage, on a besoin d'un porte-bobine, d'une soie de montage olive, d'une soie naturelle pour créer l'œillet rouge, un hameçon shinobi numéro 7, une plume de pan, un ciseau, du vernis incolore à séchage rapide et une plume, moi je prends du weighting. Là on est sur une plume weighting coq de Léon en olive. Pour le montage de cette kebari, donc on prend l'hameçon honneur, on le fixe sur l'étau. On prend la soie de montage, on vient faire une sous-couche avant de venir bloquer la soie naturelle. Donc on l'enroule autour de la hampe sur 1 ou 2 mm. Et puis on vient couper l'excédent de fil qui reste. On prend la soie naturelle, on en coupe un bout de à peu près 2 cm, qu'on plie en deux pour faire une boucle. Cette boucle, on va venir la bloquer sur l'hameçon. Voilà, donc essayez de mettre la boucle bien droite sur l'hameçon pour ne pas avoir de problème après quand vous viendrez attacher votre mouche en partie de pêche. Donc là, le surplus, on va le couper. Donc là, on finit de ligaturer comme il faut le fil de soie naturelle. Voilà, on le recouvre bien. Ok, donc quand on a fini ça, on laisse à peu près 2 mm avant la boucle. On s'arrête donc ici avec la soie de montage. On prend la plume, donc là c'est du weighting coq de Léon en olive, donc on va la parer. Donc toutes les fibres qui sont ici duveteuses ne servent pas, donc on les enlève. Voilà, donc il nous reste une plume comme ça. Quand on a fait ça, on regarde à peu près la longueur des fibres par rapport à la taille de l'hameçon pour pas faire une mouche complètement disproportionnée. Donc là, moi je trouve que ces fibres là sont un peu longues, donc j'en enlève un peu. Voilà. Et après, on pare la plume. Donc pour parer la plume, c'est-à-dire qu'on prend la pointe de la plume, on prend les autres fibres et on les tire vers l'arrière. Donc le but est d'essayer d'avoir ici les fibres au même niveau, c'est-à-dire qu'on prenne autant de plumes d'en haut que d'en bas. Voilà. Donc quand on a fait cela, on vient poser la plume sur la hampe et on vient la ligaturer pour la bloquer. Voilà. Quand on a commencé à bloquer ici, hop, on prend la plume, on la passe de l'autre côté. Voilà, et on vient faire des tours par-dessous en décalant la soie de montage, puisque la plume, quand on va la rouler, va venir vers l'arrière de l'hameçon et donc recouvrir le fil. Donc quand on a préparé ça, la plume, on la prend et on tire les fibres vers l'avant. Voilà. Déjà on commence à mettre en forme la plume. Voilà. On va couper l'excédent de plume qui reste sur le bout. Voilà. Quand on a fait ça, on prend la plume par le rachis et on va commencer à enrouler. Donc le but de la kebari est que les fibres aillent toutes vers l'avant. Donc on essaye de les prendre et de les tirer vers l'avant
pour qu'au fur et à mesure qu'on enroule, les fibres partent toutes vers l'œillet en soie naturelle. Et on enroule. Donc là, on s'arrête à peu près comme on veut au niveau de la plume, suivant si on veut une mouche fournie ou pas trop fournie, et bien on y rajoute des fibres ou on s'arrête un peu avant. Voilà. Donc là, je pense que j'en ai assez. Hop, je vais ligaturer la plume pour plus qu'elle bouge. Voilà. Donc là, la plume est bloquée. Maintenant, je coupe tout le surplus. Voilà. Et je finis de bloquer la plume. En même temps, je commence à faire le corps. Voilà, là je remonte. Voilà. Ensuite, on prend donc la fibre de pan. On coupe le bout. Donc le but est d'essayer d'enlever juste un petit peu de fibre au bout pour dénuder le rachis. Et on vient le bloquer à ras de la plume. Voilà. On fait 2-3 tours. Et ensuite on passe dessous. Pareil, puisque la plume de pan va aller vers l'arrière. Donc on décale la soie de montage pour après être en bonne position pour le blocage de la plume. Quand on a commencé, quand on a bloqué et qu'on a décalé, on commence à enrouler la fibre de pan. On fait 2-3 tours et on bloque. Voilà. Donc là vous pouvez tirer sur la plume de pan, c'est assez fragile donc elle se coupe de suite. Et là on continue, on redescend, on refabrique une épaisseur supplémentaire pour le corps. Voilà, moi je m'arrête un peu avant la fin pour créer un corps un peu conique. Voilà. Là je recommence un petit peu. Je refais un aller-retour en m'arrêtant plus haut. Voilà, et je remonte. Voilà, donc là, on a fabriqué le corps. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le nœud final pour bloquer le fil. Voilà, donc là, le nœud est fait. On coupe et votre kebari est monté. Maintenant, on va mettre un peu de vernis pour le nœud. Voilà, moi j'en mets un peu sur tout le corps, au moins comme ça, le fil tient bien l'un à l'autre, chaque spire est bien collé. Voilà. Donc là vous voyez, votre mouche est montée avec un œillet en soie naturelle sur le bout qui vous servira d'anneau pour passer votre pointe et accrocher votre mouche à votre ligne.